Shalom, peuple de Dieu, partout où vous vous trouvez, et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire une petite exhortation dans la Bible. Nous commençons par la lecture de la Bible. Nous lisons dans Psaume chapitre 91, du premier verset jusqu'au verset 7. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contingent qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Nous allons lire une deuxième écriture dans 2 Chroniques chapitre 20, du verset 13 jusqu'à 17. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et les habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. À partir de ces deux écritures, nous allons faire quelques commentaires pour fortifier le peuple de Dieu partout où il se trouve. C'est ainsi que nous exploitons un petit thème intitulé « N'ayez pas peur ». Tout ce qui arrive au peuple de Dieu, le peuple de Dieu doit faire confiance à l'Éternel. C'est ainsi que vous trouverez du temps des enfants d'Israël, quand la peste a rongé, Israël a fait recours à Dieu. En ce temps-là, il s'agissait de la peste. Aujourd'hui, il s'agit de coronavirus qui est en train de ronger le monde, qui attaque partout, qui n'a pas de visa, qui n'a pas de passeport, mais capable d'attraper n'importe qui. C'est ainsi que nous vous exhortons avec ce petit thème intitulé « N'ayez pas peur » pour que vous soyez fortifiés, pour que vous puissiez faire confiance en Dieu. C'est ainsi que nous allons lire le prophète de Dieu, le prophète de notre temps, William Branham, dans sa prédication intitulée « Les instructions de Daniel à Gabriel ». Au paragraphe 76 jusqu'à 79, nous lisons. Je disais les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 16 jusqu'à 17. Nous lisons Frère Branham. Nous lisons dans les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961 matin, les paragraphes 78 et 79. Et je voudrais vous faire remarquer que Daniel, même s'il était un étranger, même s'il avait été séparé de son peuple, séparé de son église, pas de réunion à l'église,
pas d'église où aller, pas d'autres cantiques à chanter que ceux qu'il chantait tout seul. Malgré tout cela, il est quand même resté attaché à ce que le prophète avait dit. Amen, amen. Pas d'église où aller, personne avec qui communier, tous allaient au temple païen, tous adoraient les idoles, pas des chants chrétiens, personne ne croyait la même chose que lui. Pendant 68 ans, il avait été amené là-bas, alors qu'il était un jeune garçon de 12 ou 14 ans. Il est resté fidèle à Dieu et il a compris par le prophète Jérémie que le jour était presque écoulé. Quel sentiment de mise en garde devrait animer les cœurs de tout vrai prophète de Dieu aujourd'hui, alors que nous nous tournons vers le passé pour voir ce que ce vrai prophète-là avait dit et que nous savons que nous sommes au temps de la fin. Nous allons tirer notre exemple à partir de la vie de Daniel. Là-bas, il est dit qu'il était seul. Aucune église qu'il pouvait fréquenter. Aucun ami qui pouvait se promener avec lui pour le fortifier. Quand je suis parvenu à prendre cette écriture, c'est pour vous dire que tout véritable chrétien ne peut pas se décourager aujourd'hui pour mener n'importe quelle vie, puisque les églises sont fermées. Même si vous êtes seul, Dieu est avec vous. Même si vous êtes seul, Dieu vous voit. Vous devez comprendre qu'il y a une prophétie qui nous attend, la fermeture des églises. Aujourd'hui, que cela ne soit pas un repos pour vous, pour mener n'importe quelle vie, pour aller n'importe où. Nous allons tirer l'exemple de Daniel. Il était seul. Il est regardé à Dieu. Même si vous êtes seul, regardez aussi à Dieu. Vous devez connaître que ceci nous arrivera. C'est ne fût-ce que le début. Apprenez à être seul, mais croyant que vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. C'est ainsi que je vous fortifie de comprendre, de vous plonger dans la prière, d'aimer la parole, de marcher dans la crainte de Dieu, croyant que rien ne vous arrivera. Je vais lire une autre citation dans la prédication intitulée « Accepter la voie par laquelle Dieu a pourvu aujourd'hui » au paragraphe 212 jusqu'à 213. Nous lisons dans la prédication « Accepter la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin » prêché le 15 janvier 1963, les paragraphes 212 et 213. Israël avait besoin d'une issue pour sortir de l'Égypte. Ils avaient besoin d'une issue, d'une force militaire ou quelque chose comme cela, qui les délivrerait des mains des Égyptiens. Dieu a pourvu à un prophète avec une parole originelle confirmée. Moïse. Est-ce vrai? Il voulait une armée qui s'élèverait, les ferait sortir et terrasserait les Égyptiens. Mais Dieu leur a envoyé la parole. Le prophète, avec la parole, confirmait que Dieu avait proclamé auparavant à Abraham, disant « Ta postérité séjournera dans un pays étranger, mais je le visiterai avec une main puissante. » La parole de Dieu, la parole que Dieu avait proclamée, il réclamait un libérateur. Dieu leur a envoyé un prophète avec la parole. Dieu a une voie à laquelle il a pourvu pour distinguer le croyant de l'incroyant. Et Dieu est bien. Certains parmi eux ont dit, eh bien, alors, si les fléaux tombent, nous irons bien à l'hôpital. Si les fléaux tombent, savez-vous ce que nous ferons? Nous irons chercher le docteur Jones. Il saura comment s'en occuper. Cela n'avait pas marché. Mais ils étaient intelligents. Eh bien, si ces fléaux tombent, nous descendrons carrément sous terre, dans une cave. Nous fermerons la porte. Cela ne marchera pas du tout. Nous resterons dans la maison. Nous mettrons un masque sur le visage et nous y mettrons un désinfectant. Cela n'avait servi à rien. Voici que l'histoire se répète, même du temps des enfants d'Israël, quand la peste frappait, ils avaient besoin d'une armée pour aller attaquer peut-être Pharaon.
Ils ont parlé dans des cavernes, de porter des masques. Nous les voyons aujourd'hui. Ils sont en train d'acheter des masques partout. Ils sont en train de chercher des maisons pour se renfermer. Ils sont en train de faire ce qu'ils appellent confinement. Tout ceci ne peut pas résoudre un problème. Le problème serait résolu par Dieu lui-même. Vous savez, mes frères, pendant la Première Guerre mondiale, personne ne pouvait conseiller l'autre. L'ange a été envoyé par Dieu en 1946. Cet ange a arrêté la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, il faut aussi que l'ange lui-même descende, qu'il tourne, qu'il arrête. C'est pour dire que notre absolu, notre protection ne peut pas être des masques, ça ne peut pas être un tel docteur. Notre protection doit être l'Éternel lui-même. C'est pourquoi nous vous exhortons à marcher dans la crainte de Dieu partout où vous vous retrouvez. Ne pensez pas de masque. Vous n'allez pas dormir avec votre masque. Vous n'allez pas vous promener partout avec des masques. Aujourd'hui, en ce temps-là, on avait parlé de contagion. Ça se répète encore aujourd'hui. Ça circule même dans l'air. Il faut que Dieu soit votre protection. Nous allons lire aussi le prophète William Branham, peut-être l'avant-dernière citation, dans la prédication intitulée « L'écriture sur la muraille », au paragraphe 56. Nous lisons dans la prédication l'écriture sur la muraille, prêchée le 2 septembre 1956, au paragraphe 65. Combien c'est simple, hommes, femmes, pouvez-vous vous permettre de rater le ciel que représente tout, alors que les âges s'écoulent, des milliers, des centaines, des milliers d'années à partir de ce soir, quand ce vieux monde aura explosé. C'est ce que dit la Bible. La Russie s'est dit cela maintenant. Elle a eu une bombe suspendue là même avec votre nom inscrit dessus. Ne craignez pas celui qui peut détruire les corps, mais craignez celui qui peut détruire les deux, le corps et jeter l'âme en enfer. Voyez, craignez Dieu, aimez-le. Soyez résolus ce soir à les servir. Et ce, à un moment, quand ce monde aura explosé sous l'effet de ces bombes, il s'envolera là, dans le soleil. Et une chaleur ardente brûlera la terre. Et le monde sera détruit par le feu qui brûlera les atomes. Des millions, des milliards de fois des degrés Fahrenheit. Voulez-vous faire une chose simple pendant que Dieu parle à votre cœur? Levez la main vers lui pour dire: je servirai Dieu à partir de ce soir. Je servirai Dieu. Que Dieu vous bénisse, messieurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Maintenant, inclinons donc la tête. Je dis encore, l'histoire se répète. Craignez celui qui va tuer le deux, et le corps et l'âme. Élevez la main là où vous êtes. Cherchez le secours de l'Éternel. Le temps est tellement mauvais. Le temps est tellement avancé. Nous sommes à la fin du temps. Ma soeur, mon frère, tous les chrétiens du monde entier, partout où vous vous trouvez, nous vous exhortons ce soir. Nous vous exhortons ce matin. Nous vous exhortons à tout moment de penser à Dieu et de lever la main vers l'Éternel. Marchez dans la crainte de Dieu. Aimez Dieu. Craignez Dieu. Même si vous êtes seul, le Seigneur sera votre protection. Et nous croyons, comme il l'a fait les années passées, il le fait encore aujourd'hui. Puisque Dieu, ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. En ces temps-là, il a protégé les enfants d'Israël. Aujourd'hui, il nous protège aussi. C'est un devoir pour tous ceux qui marchent dans la crainte de son nom. Le Seigneur sera sa protection. Le Seigneur sera son soutien. Le Seigneur sera tout pour lui s'il marche dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi je voudrais prier que Dieu vous protège. Qu'il protège aussi les autorités, car toute autorité vient de Dieu. Nous devons respecter ce qu'ils ont dit. Nous devons prier pour notre pays. Nous prions pour toutes nos autorités, les autorités nationales, les autorités locales. Que Dieu les protège et protège aussi son peuple. Prions.
Dieu notre Père, créateur du ciel et de la terre, toi, la grande colonne de feu, le Dieu de Moïse, le Dieu de Daniel, oh, tu es aussi notre Dieu. Partout se trouve ton peuple, tout enfant de Dieu qui a pensé à toi à cet instant, qui a écouté cette petite exhortation. Tu n'es pas seulement le Dieu de près, tu es aussi le Dieu de loin. Je t'envoie, Père, que tu sois sa protection. L'esprit de corona, l'esprit de maladie, quoi que ce soit, nous le rendons sans effet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, exauce ma prière. Tu m'as toujours exaucé, exauce-moi aussi. Toi, Dieu qui avait soutenu Israël, soutiens encore ton peuple d'aujourd'hui. Bénis Israël, ton peuple, bénis ton épouse dans le monde entier. Nous prenons avec un remerciement tout ce que nous avons demandé au nom du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Mwana komi kobanga